Je me nomme Assovi Broudi Mathieu. Je suis étudiant en thèse de doctorat à l'université Vélez-Auboigny. En biologie de la conservation et gestion de la faune, et je spécialise en devenir des pangolins. Les pangolins sont des mammifères de petite et moyenne taille. Ce qui différencie les pangolins, surtout des autres mammifères, c'est qu'ils ont des écailles, ils sont composés de kératine. Les pangolins sont des édentés, ça veut dire qu'ils ne portent pas, qu'ils n'ont pas de dents. Et les pangolins, au niveau de leur mode de vie, il faut dire que les pangolins sont solitaires et beaucoup nocturnes. Mais il y a des espèces diurnes, telles que Fatagenus tetradactyla que nous avons en Côte d'Ivoire. Les pangolins sont importants dans l'écosystème à travers leur mode de nutrition. Ils se nourrissent de fourmis et termites et il est estimé qu'un pangolin peut consommer environ 70 millions d'espèces de leur poids par an. Ce qui fait d'eux des régulateurs naturels des fourmis et termites qui agissent comme des pestes pour l'agriculture. Nous avons 3 espèces de pangolins en Côte d'Ivoire. Le pangolin géant, on le retrouve dans les habitats tels que les savanes et les forêts. Le pangolin à écailles tricuspides, aussi appelé le pangolin à ventre blanc, on le retrouve dans les forêts, dans les savanes. Et le pangolin à longue queue, aussi appelé le pangolin à ventre noir, on le retrouve aussi bien dans les forêts que dans les savanes. Aujourd'hui, les principaux dangers sont la perte de leurs habitats et surtout le braconnage. Le braconnage représente un danger parce que, avec le rapport avec les populations, quand les pangolins sont collectés, ils sont soit utilisés sur place ou les individus entiers ou les parties dérivées telles que les écailles sont vendus à l'international. On a trouvé que le pangolin à ventre blanc était plus en abondance dans les saisies en fonction de la masse des écailles. On a retrouvé suivi du pangolin à longue queue. Au niveau local, le braconnage est un facteur très sérieux parce que nos études nous ont permis de comprendre que jusqu'à présent, les pangolins ne sont pas épargnés par les populations locales. Oui, les 3 espèces de pangolins que nous avons en Côte d'Ivoire ont un statut particulier. Et leur statut a évolué avant 2019 et après 2019. Avant 2019, les 3 espèces de pangolins que nous avons en Côte d'Ivoire étaient toutes classées vulnérables. Mais en 2019, avec l'évaluation de leur statut en rapport avec les menaces qui pèsent sur ces espèces, le pangolin géant et le pangolin à écailles tricuspides ont été classés en danger, mais le pangolin à longue queue est resté classé vulnérable. Sur l'équilibre écologique, l'impact serait d'abord serait lié directement à leur mode de nutrition. Puisque les pangolins se nourrissent de fourmis et termites, leur disparition pouvait limiter leur rôle de régulateur naturel de fourmis et termites. Une personne qui trouve un pangolin dans son habitat naturel, cette personne doit relâcher le pangolin. En Côte d'Ivoire, actuellement, les actions de recherche sont des actions écologiques et ethnozoologiques. Sur le plan écologique, je travaille sur les pangolins de sorte à comprendre l'utilisation de leur espace. Lorsque je parle de l'utilisation de leur espace, je prends en compte leur régime alimentaire et les habitats préférentiels des pangolins dans un habitat global dans lequel on peut les rencontrer. Sur le plan ethnozoologique, nous étudions surtout les rapports avec les populations pour comprendre les usages que font les populations des pangolins et le niveau du braconnage sur les différentes espèces de pangolins que nous étudions dans les habitats cibles. Pour la protection des pangolins, nous avons besoin de tous. À l'endroit de la communauté internationale, il est important de financer des projets sur les pangolins pour pouvoir comprendre tous les aspects concernant. À l'endroit de la communauté scientifique, nous avons besoin de mener plus d'actions et plus d'efforts pour pouvoir compléter les données que nous avons dans le but de protéger effectivement les pangolins. Les autorités administratives doivent renforcer l'application des lois visant à limiter le commerce
de la viande de pangolin et des produits dérivés tels que les écailles. Ce faisant, ces autorités vont dissuader les braconniers. À l'endroit de la population, il est important que chaque personne qui rencontre un pangolin dans la nature ne le touche pas. Ce faisant, cette personne contribue à la protection des pangolins. Donc tous ensemble, si nous menons des actions concrètes, nous pouvons réussir à protéger les pangolins.